Eh bien, bonjour à tous. Donc, bienvenue à ce nouveau Café Ops. C'est sûrement dernier de l'année puisqu'on est quand même sur la fin de la saison, ce qui va nous permettre de faire un vrai bilan de la saison. Je vais essayer de rester quand même très succinct. Donc, pour vous dire simplement, déjà au niveau d'un bilan touristique global à l'échelle du département, des départements et de ces deux destinations. Alors, pour le Béarn, par rapport aux données passées et nos données un peu prospectives, en fait, données un peu futures qu'on attend sur notamment les 2 derniers mois de l'année, sachez qu'on estime les retombées économiques de 2023 du tourisme à 756 millions d'euros sur l'ensemble du Béarn. Vous voyez en fait les variations en millions d'euros mois par mois. Donc sachez que nous projetons des gains de 8 millions d'euros par rapport à 2022, ce qui représenterait 1% en fait d'augmentation. Donc, sachez que si ces 1% ont l'air positifs, au vu de l'inflation qui, à date, donc les derniers chiffres de l'inflation de l'INSEE sont de 4,8%, eh bien forcément, ce 1% n'est pas une bonne nouvelle. C'est-à-dire que si on voulait garder à peu près la même performance au niveau des entreprises, il aurait fallu une hausse de 4,8%, tout simplement. Donc ça veut dire qu'en fait, la performance serait en baisse en Béarn. Bien évidemment, on affinera cette variation avec les dernières données de l'année que l'on entend encore. Le même exercice en Pays Basque, où forcément les retombées éco, c'est une volumétrie qui est relativement différente quand même. Donc l'exercice, c'est le même. Nous projetons une augmentation de 115 millions d'euros de retombées économiques sur l'ensemble du Pays Basque, qui là, par contre, sont très proches en fait des chiffres de l'inflation, ce qui voudrait dire qu'on aurait maintenu la performance des entreprises en Pays Basque. Si on regarde maintenant par type d'hébergement, toujours sur ces deux destinations-là, le Béarn, on est en termes donc de nuitée, on est en baisse de 2% enfin, sur l'ensemble de la saison. Et si on regarde par type d'hébergement, donc hôtellerie, malheureusement, on n'a pas de données, ou pas de données assez fines. L'hôtellerie plein air, donc on le verra après, nous sommes globalement, donc tout équipement confondu, sur une baisse de 3 points. Et les meublés de tourisme présents sur les plateformes sont en baisse également de 3 points. Donc on voit qu'on est à peu près sur la même dynamique entre la fréquentation globale et tous les types d'hébergement, ou en tout cas ceux qui ont la plus forte capacité d'accueil en Béarn. En Pays Basque, on est sur une hausse de fréquentation de 2%, et par contre, les professionnels ne sont pas logés à la même enseigne. Nous avons les meublés de tourisme qui ont une baisse de taux d'occupation de 4 points, mais cette baisse est surtout due à une hausse en fait de l'offre, c'est-à-dire qu'il y a eu cette année encore plus d'offres sur les plateformes qu'en 2022, à demande équivalente, voire même en légère baisse, donc ça fait baisser le taux d'occupation. L'hôtellerie, ou en tout cas pour les hôtels qui nous ont transmis leurs données, on serait sur une baisse de 1 point de taux d'occupation par rapport à l'année dernière. Et par contre, donc c'est l'hôtellerie plein air qui ressortirait la grande gagnante de la saison, avec une hausse de 3 points du taux d'occupation. Maintenant, on va s'attaquer au cœur du sujet qui est sur l'hôtellerie plein air. Donc, vous voyez les chiffres. Globalement, la partie basque a quand même très bien performé sur les emplacements équipés, et donc avec de belles hausses de chiffre d'affaires. Donc, ce qui est très bien. C'est vrai que j'aurais pu mettre la variation pour que vous puissiez vous comparer avec l'inflation, mais comme je vous l'ai dit, elle est de 4,8, donc vous pouvez faire cet exercice-là à l'échelle de votre établissement. Après, ces 4,8, c'est tout, c'est l'inflation, tout secteur confondu. Forcément, si vous regardez l'inflation de l'énergie qui vous touche particulièrement, ou même de la matière première pour tout ce qui est ensuite nourriture sur place ou restauration, là, ce sont d'autres chiffres. Donc, il faut aussi les prendre en compte. Voilà. Mais en tout cas, l'augmentation des prix moyens vous a sûrement aidé à faire face à cette inflation-là. Par contre, pour le Béarn, c'est la plus forte baisse. On verra que sur l'emplacement nu, c'est mieux en Béarn, mais sur l'emplacement équipé, on est en baisse de 9 points par rapport à l'année dernière. Et donc, sur l'emplacement nu, donc sur le Pays Basque, on est aussi sur des hausses de taux d'occupation qui sont un peu plus faibles quand même que sur l'emplacement équipé. Et par contre, le Béarn a réussi à se maintenir à 40% de taux d'occupation, et malgré un prix moyen qui reste quand même très attractif par rapport même au Pays Basque intérieur.
Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire en matière de performance globale. Donc, forcément, au niveau des leviers, je vais m'attarder sur là où on observe la plus forte baisse pour donner notamment au camping du Béarn, en fait, les marchés qui ont provoqué cette baisse sur l'emplacement équipé. Donc, vous les voyez, ils sont nombreux. Et en matière de marché clé, en fait, le premier, vraiment, si jamais vous voulez mettre du budget pour vous faire connaître, ou même à l'échelle de tout le Béarn, nous, de toute façon, ça fait partie des réflexions que l'on a à l'ADT, ça fait partie de notre prisme au niveau de la communication, notamment au niveau de la communication de proximité. On sait que c'est aussi pour aider nos campings. Donc, c'est la Gironde, vraiment la Gironde, moins 42%. C'est le premier marché du département, c'est le premier marché du Béarn sur le terrain plein air et même de manière de fréquentation globale. Ça s'explique en partie parce que les Girondins, mais comme les Français de manière globale, sont beaucoup repartis à l'étranger cette année. Donc, le but, c'est quand même aussi de les refaire consommer en France et en Béarn. Donc, c'est le marché à cibler et ne pas oublier aussi le marché localo-local, donc c'est-à-dire les Pyrénées-Atlantiques, qui sont aussi en forte baisse. On peut voir quand même que les marchés qui ont bien résisté, c'est Loire-Atlantique, Charente-Maritime, là, cette façade atlantique. Les Landes aussi, qui sont sur une forte baisse, et la Haute-Garonne. Donc voilà, ça reste le levier, ça sert à rien d'aller chercher forcément du Parisien ou des gens du Grand Est. Les leviers les plus efficaces semblent être la clientèle de proximité. De toute façon, nous, c'est sûrement ce qui va être étudié le plus fortement chez nous, en tout cas les clientèles qui vont être priorisées en termes de ciblage marketing. Donc voilà, donc si jamais vous aussi vous voulez en remettre une couche, je vous conseille de prioriser ces clientèles-là. Donc voilà, ça a été court, c'était simplement pour vous faire part en fait pour vous faire part donc de ces retours. Je ne sais pas si on aura l'occasion de se revoir d'ici la fin d'année pour faire un point ou des choses comme ça. Mais si jamais vous voulez plus d'informations ou un peu plus d'éléments, peut-être pour vous accompagner et faire mieux l'année prochaine, n'hésitez pas surtout à faire appel à nous. On sera ravis de vous répondre. Donc voilà, merci à tous et bonne journée et à très vite. Au revoir.